Bonjour à tous les amis, c'est N3, comment ça va? Moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur comment gagner des FPS sur Creative Destruction. Alors je connais plein de gens qui ont des problèmes de FPS, donc qui tournent autour de 50, 60, et au final c'est pas très fluide, voilà. Et je vais vous montrer 2-3 petits tips pour avoir de plus gros FPS. C'est parti! Alors, la première astuce, elle se passe directement dans votre menu. Vous cliquez ici sur la petite caméra en haut. Vous allez dans réglages vidéo et vous désactivez tout. Parce qu'en fait, ça là, ça permettra d'enregistrer vos parties. Mais du coup, ça va prendre sur votre mémoire, votre SSD. Du coup, vous désactivez tout et vous verrez, vous ferez un petit peu plus de FPS. Moi, en désactivant ça, j'ai gagné à peu près 15-20 images par seconde. Et du coup, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, la deuxième astuce, peu de gens, enfin, beaucoup de gens le savent, mais certains ne le savent pas. Pour gagner en fluidité, il faut faire échappe, option. Déjà, vos graphismes, vous les mettez en faible. Voilà. Vous désactivez la synchronisation verticale et la fréquence d'affichage, vous la mettez au maximum, parce que en fait la fréquence d'affichage c'est ton nombre de FPS, c'est à dire que là je tourne, c'est marqué en bas à gauche, je tourne à 200 FPS en faible, donc quand j'affiche beaucoup de choses, hop là j'en perds, surtout que là je suis en rec, mais en moyenne en faible je tourne à 180 images par seconde, donc donc voilà, parce que si par exemple je mets ma fréquence d'affichage en moyen, vous voyez ça baisse et ça bloque en fait à 30 fps, à 29 plutôt. Et du coup bah c'est plus très fluide, hein. On perd toute la fluidité du jeu. Donc voilà, vous voyez, vous mettez au maximum, comme ça les FPS sont libérés et peuvent partir au maximum. Alors la troisième astuce, elle va changer un petit peu. Ça va être de créer une résolution personnalisée. Alors là vous allez sur votre bureau, vous faites clic droit, panneau de configuration Nvidia. Donc vous lancez le panneau de configuration. Vous allez dans régler la taille et la position du bureau. Vous mettez en plein écran. Et après, vous changez la résolution. Donc de base, vous êtes en 1920 par 1080. Ça c'est, voilà, celle-ci, la résolution native. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est créer une nouvelle résolution. Donc déjà, et on pourra avoir une résolution étirée, et on pourra gagner des FPS. Donc pour ça, vous êtes dans personnaliser. Vous allez créer une résolution personnalisée. Pixels horizontaux, moi je vous conseille 1440. Après, ça dépend entièrement de vous. Voilà. 1440 par 1080, c'est la base pour que ce soit de bonne qualité et étiré. Parce que sinon, si on baisse par exemple 1220 par 920, donc ce sera exactement comme moi in-game, sauf que ce sera un peu plus flou. Donc vous gagnerez aussi des FPS du coup, parce qu'on aura moins bonne qualité d'image. Mais voilà, si on veut gagner des FPS, on baisse la qualité d'image, c'est logique. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de plus de FPS que ce que je fais actuellement. Donc 1440 par 1080 ça me suffit très bien. Fréquence de rafraîchissement, alors ça c'est vos nombres de FPS par rapport à l'écran. C'est à dire que moi j'ai mis 145 parce que j'ai un écran qui fait un grand taux de rafraîchissement. Si vous avez un écran classique, vous laissez à 60, hein. 85-90% des joueurs n'ont pas d'écran 144 Hz comme moi. Et après vous faites tester, vous cliquez sur tester, après vous aurez un petit message qui va s'afficher, vous faites OK. Et là, vous cochez bien la résolution qui vient d'être créée, vous faites OK, vous la sélectionnez et vous faites appliquer. Voilà, hop, vous faites oui et vous avez changé de résolution. La dernière astuce, alors elle est un petit peu, voilà, c'est vraiment à vous de tester, c'est un peu plus compliqué. Faudra overclocker en fait sa carte graphique. Alors pour ça, on aura besoin d'un petit logiciel qui s'appelle Afterburner. Voilà, vous double-cliquez dessus, vous l'exécutez. Alors attendez, je vais retourner sur le bureau. Hop, oh flûte, voilà, votre logiciel Afterburner. Alors voilà je suis dans le logiciel. Donc là vous voyez, vous pouvez changer des choses. Alors j'ai réinitialisé mes paramètres. Donc power limit, moi je vous
conseille de le mettre jusqu'à ce que votre carte graphique atteigne 75-70 degrés, pas plus, sinon après vous risquez de l'abîmer. Donc moi je le monte à 105, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit. Après on va overclocker l'horloge, donc faut le faire de 50 en 50. Moi je sais qu'il faut que je me mette voilà à plus 150. J'ai pas besoin de plus, ça m'est inutile. Et memory clock, pareil, on va l'augmenter un petit peu. Donc moi je crois que je l'avais mise à 200. Voilà, ça sert à rien de la mettre trop haute parce que votre PC ça va réduire en fait la durée de vie de vos composants, donc c'est un petit peu con. Voilà, et après fan speed, donc c'est la vitesse du ventilateur, je vous conseille de la laisser en auto. Vous appliquez, voilà, et après vous pouvez fermer votre logiciel et vous verrez, vous gagnerez un petit peu de FPS, vous gagnerez en fluidité, ça c'est entièrement logique. Voilà, et après comme ça, bon, j'espère que vous ce sera un petit peu mieux, mais comme ça du coup ça vous permettra peut-être d'avoir un meilleur niveau en in-game. Voilà. Bon, et bien voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, c'était très court, mais c'est quelques astuces qui peuvent être utiles. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, mais évidemment n'oubliez pas, la meilleure façon de gagner des FPS c'est d'acheter une meilleure carte graphique. Évidemment vaut mieux avoir une bonne carte graphique et un processeur moyen qu'un très bon processeur et une carte graphique moyenne. Ça c'est logique et on pourra jamais inverser bah ça en fait. Faut toujours une bonne carte graphique, ça vous permet de faire tourner vos jeux. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'aurais pu en aider quelques-uns. C'était N3, ciao tout le monde, peace. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perces la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre. Donc j'ai